Madagascar et la Tunisie ont signé 3 accords de coopération lors d'une visite officielle du ministre malgache des Affaires étrangères en Tunisie le 13 janvier 2025. Ces accords portent sur un cadre général de collaboration, des consultations politiques et la coopération dans les domaines de la poste, des technologies de l'information et de l'économie numérique. Ils ont également convenu de renforcer leur coopération dans d'autres secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et un accent particulier sur le renforcement des relations économiques. Un total de 7 513 visiteurs a été accueilli aux Seychelles au cours de la première semaine du mois de janvier 2025 contre 7 793 au cours de la même période en 2024. À cet effet, la nation insulaire a enregistré une baisse de 4% des arrivées de visiteurs pour la première semaine de 2025 selon le Bureau national des statistiques. Un montant de près de 13 milliards de francs comoriens sera accordé aux Comores par la Chine en vue de réaliser les projets de développement convenus entre les deux gouvernements. Ce soutien vise à améliorer le niveau de vie de la population comorienne à travers la mise en œuvre de divers programmes de développement. Il convient de souligner que depuis l'indépendance des Comores, les relations bilatérales entre les deux pays se sont considérablement renforcées. À l'occasion de l'ouverture de la 8e session de l'Assemblée nationale de Maurice, prévue le 24 janvier 2024, le président de la République, Daram Gohol, prononcera la présidentielle adresse exposant les grandes lignes de la politique gouvernementale pour les 5 prochaines années. Dans ce contexte, la société civile mauricienne formule diverses attentes, notamment la création d'un pacte social avec le gouvernement, la promotion du travail décent, la lutte contre la fraude et la corruption, l'abolition de l'esclavage à Maurice ainsi que l'instauration d'une véritable démocratie participative. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar a annoncé que le nom du nouveau sélectionneur des Baréas sera dévoilé avant la fin de janvier 2025. Il a précisé qu'une rencontre avec la Fédération malgache de football est prévue afin de sélectionner le candidat le plus apte parmi les 5 derniers présélectionnés. Le choix se portera sur celui dont le projet pour le développement du football à Madagascar sera le plus complet, en incluant à la fois l'équipe A et les équipes de jeunes, comme l'a souligné le ministre.